Coucou les amis poissons et ascendant poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2022. Donc ce mois d'octobre 2022 est un mois important d'un point de vue astrologie puisque nous avons un mois d'octobre qui va nous apporter des changements très importants dans le ciel, notamment une première éclipse qui aura lieu le 25 octobre qui sera suivie le 8 novembre par une autre éclipse. Les périodes d'éclipse sont des périodes très importantes d'un point de vue de l'astrologie puisque on est sur des changements qui sont importants en termes de temps mais aussi importants en termes d'événements. On est sur des changements qui sont karmiques, qui nous forcent à des changements importants. Donc voilà, c'est des énergies un petit peu complexes, un petit peu difficiles pendant les périodes d'éclipse généralement, même si certaines éclipses peuvent être intéressantes. Celle du 25 octobre est beaucoup plus intéressante, elle est positive, elle apporte des énergies intéressantes. Celle du 8 novembre, elle va être très difficile. Je ferai une vidéo dans les deux cas, mais celle du 8 novembre, préparez-vous, elle est un petit peu compliquée. Celle du 25 octobre, elle est vraiment, il faut en profiter parce qu'on est sur des énergies qui sont très intéressantes ici. Alors pour vous, ce mois d'octobre 2022, vous allez démarrer le mois dès le 3 octobre avec une meilleure communication au sein du couple et de la relation à l'autre. Il se peut que sur le mois de septembre notamment, vous ayez expérimenté plus de difficultés de communication au sein du couple et du rapport à l'autre en général. Ça a d'ailleurs peut-être affecté les associations, les partenariats, toute forme de collaboration. À partir du 11 octobre, ces communications-là vont s'améliorer aussi, vont améliorer également tout ce qui est finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Donc vous allez aussi un petit peu reprendre la main sur ces sujets-là parce que pareil, il se peut qu'au mois de septembre, vous ayez expérimenté beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de retard et beaucoup plus de situations qui n'avancent pas dans les domaines que j'ai cités. C'est vrai que les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire vont beaucoup vous occuper ce mois-ci, surtout jusqu'au 23 octobre. À partir du 23 octobre, vous allez rentrer dans une énergie qui va beaucoup plus être positive et intéressante et beaucoup plus proche de votre nature, dans le sens où la spiritualité, l'ouverture au monde, l'ouverture aussi en termes de vision, en termes de pensée, de croyances, les liens à l'étranger, la spiritualité, les voyages, tout ce qui permet d'ouvrir la vision, vont être un peu plus importants pour vous à partir du 23 octobre. La pleine lune du 9 octobre, elle va mettre en avant vos finances, vos revenus et vos ressources personnelles. Il se peut qu'autour du 9 octobre, vous récupériez une somme d'argent importante ou, que les choses soient claires, c'est pas la somme d'argent qui est importante, mais c'est l'événement en soi qui peut être important. Donc c'est pas la somme en soi, c'est vraiment c'est un domaine qui est important. Vous récupérez quelque chose d'important pour vous au niveau revenus, ressources personnelles. Il se peut aussi que ce soit pas de l'argent liquide en soi, mais ça peut être aussi une possession que vous récupérez autour du 9 octobre. En tout cas, il y a une situation qui va se solutionner ici. Et l'énergie qui vient à vous avec cette énergie du 9 octobre, elle est positive, elle est intéressante parce que ça apporte une énergie de confort, de bienveillance. Ça peut être d'ailleurs lié à quelqu'un d'autre, ce qui se passe ici, parce que d'une certaine façon, ça peut être lié à l'argent de l'autre aussi. Vous récupérez quelque chose, mais ça peut être lié à l'argent de l'autre et aux ressources de l'autre. Donc ça peut être le partenaire, ça peut être en lien avec les banques, les impôts. Voilà, il y a quelque chose ici que vous récupérez et qui est potentiellement relié à l'autre, mais qui est positif et qui vous apporte une énergie très bienveillante, avec une énergie de douceur et de chance financier et matérielle d'une manière générale. C'est quelque chose qui va aussi vous permettre de stabiliser un projet, de stabiliser quelque chose au niveau de votre sécurité intérieure. C'est un mois qui est très intéressant également parce que effectivement vous allez reprendre la main sur des domaines importants de votre vie. Il y a à partir de ce mois une possibilité pour vous que des opportunités d'évolution personnelle et professionnelle du passé qui peuvent revenir à vous à partir de ce mois. Donc soyez vigilants aussi sur cette énergie-là. Le 25 octobre, nous avons une éclipse qui est solaire. Je l'ai dit, les éclipses sont très importantes en astrologie. Vous démarrez quelque chose d'important dans ce qu'on appelle
les liens à l'étranger, les communications. Vous pouvez pour certains d'entre vous être concernés par des médias, si c'est le cas c'est des gros médias. Le lien à l'étranger, les formations, les apprentissages, que vous soyez élève ou professeur, vous pourrez être concerné. Tout ce qui est en lien aussi avec la spiritualité, la croyance, tout ce qui est aussi en lien avec le domaine administratif. Sur tous ces sujets-là, il y a quelque chose qui démarre. Le 25 octobre, après le 25 octobre, ça peut déjà avoir démarré d'ailleurs. Ça touche une période d'1 an. Il est question d'un changement très important. Il faut démarrer quelque chose ici. C'est très positif ce qui va se passer ici pour vous. Ça va ouvrir un champ très intéressant et ça va apporter beaucoup de bonheur. Il y a une énergie bienveillante, il y a une énergie de confort énergétique, de confort matériel. Pour certains d'entre vous, les poissons, ascendant poissons qui sont célibataires, vous pouvez faire une rencontre avec une personne étrangère lors d'un voyage ou une personne de culture étrangère. Donc soyez vigilants aussi à cette énergie-là parce que ça peut pas mal favoriser les rencontres parce que l'amour est là avec cette éclipse-là. Profitez-en. Le 31 octobre, il y a le début de la rétrogradation de Mars. J'ai fait une vidéo au sujet de la rétrogradation de Mars sur ma chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller la regarder. C'est une rétrogradation et un transit qui est très important puisque c'est un transit qui est, disons, irrégulier et anormal. C'est un transit qui est là jusqu'au mois de mars 2023. Normalement, Mars ne transite pas aussi longtemps. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est un combat. Qui a déjà démarré d'ailleurs pour vous au mois d'août. Il y a un combat qui a démarré au mois d'août dans les domaines en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, tout ce qui est achat, tout ce qui est déménagement, travaux, etc. Sur toutes ces questions-là, il y a un combat qui a démarré au mois d'août. C'est un combat qui va vous occuper jusqu'au mois de mars 2023. Donc ça va, en fait, ces questions-là vont beaucoup vous fatiguer sur les prochains mois. Des conflits, des difficultés avec la famille, avec le père, peuvent être un peu plus importants pendant cette période de temps. À partir du 31 octobre et la rétrogradation de Mars, donc tout le mois de novembre, tout le mois de décembre et les 2 premières semaines de janvier, ce qu'il y a ici, c'est que vous allez peut-être devoir revenir sur ce combat-là. Vous allez revenir dessus pour combattre différemment ou pour vous rendre compte de certaines choses. Pour peut-être, vous allez repartir au combat mi-janvier, mais différemment. Ou alors, vous allez être un peu plus fatigué, ça va être un peu plus compliqué pour vous de combattre, quel que soit le sujet en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, le père, les racines, les travaux, déménagement, achat, etc. Sur tous ces sujets-là, novembre et décembre vont présenter des retards, des difficultés, voilà, ou alors ça sera un peu plus compliqué pour vous de vous battre. Donc soyez vigilants sur tous ces sujets-là pour les mois à venir et notamment pendant la période de rétrogradation. Donc voilà les amis poissons et ascendant poissons pour ces prévisions pour le mois d'octobre 2022. Je le dis régulièrement mais je vais le redire, c'est toujours le thème de naissance qui sera parlant. Dans les prévisions générales, nous on traite des transits, on ne traite pas d'autres techniques astrologiques qu'on a. C'est beaucoup plus simple et on ne peut pas faire différemment. Mais c'est toujours le thème qui va être beaucoup plus parlant. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez sur mon site internet certains liens vers mon site, j'arrive plus à parler. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site qui vous permettent de réserver une consultation privée si vous souhaitez ça avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier. J'ai pas encore mis à jour le site, je vais le faire, mais ça démarre au mois de janvier. Ce sont des formations en ligne, en direct sur Zoom avec moi et elles sont enregistrées. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'octobre 2022 et puis je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles, mais je vais aussi tourner d'autres vidéos, notamment peut-être sur la nouvelle lune qui arrive. Voilà, je vous retrouve dans une autre vidéo, je vous embrasse et encore un très bon mois d'octobre 2022.